Fabienne, Bonjour. pouvez-vous vous présenter en quelques mots? Alors, je suis artiste, auteur, interprète. Pourquoi avoir choisi le diminutif de Fabi? Parce que je m'appelle Fabienne et que tout le monde m'appelle Fabi dans la vie tous les jours, donc j'ai choisi ce diminutif. Alors vous êtes chanteuse, qu'est-ce qui vous a emmené vers ce métier? La musique, tout d'abord, parce que quand j'étais enfant, j'ai appris les instruments, le piano, le violoncelle, la guitare, et malheureusement, j'ai pas pu continuer. Et donc, quelque part, c'était un chemin détourné. Le violoncelle, c'est très proche de la voix. Et un jour, dans un piano-bar, un ami musicien m'a dit « Tiens, viens chanter ». J'ai chanté, j'avais jamais entendu le son de ma voix. J'ai été surprise de voir ce que ça faisait de propulser des mots et que finalement on touche les autres. Et cette envie-là ne m'a plus jamais quittée. Plus jeune, y a-t-il des artistes dont vous vous inspirez? Alors, moi j'ai écouté beaucoup de musique classique, j'ai écouté de la pop à l'âge de 18 ans, donc ma génération c'était Michael Jackson, Prince, Sting, Police, et puis évidemment des artistes français. J'ai beaucoup été touchée par Barbara, par Brel, des artistes comme Renaud aussi, j'adorais. Comment avez-vous accédé au milieu professionnel? C'est un combat de tous les jours, le milieu professionnel. Moi, je ne crois pas que quand on est artiste, on est dans le milieu professionnel. On est des travailleurs indépendants et notre passion, on essaie de prouver que notre passion est un vrai travail. Et là, c'est un long chemin. Parlez-nous maintenant de votre tout premier album qui se nomme Authentique, sorti en 2003. Comment s'est-il fabriqué cet album-là? Alors oui, cet album, c'est vraiment le premier essai. Le premier essai qui n'a pas été concluant pour moi, parce que j'étais pas auteur des chansons. J'avais demandé à ma soeur jumelle d'écrire, qui avait beaucoup de talent d'ailleurs dans l'écriture, mais qui a parlé de son histoire plutôt que de la mienne. Et donc je ne me retrouvais pas dans ces chansons. Et puis musicalement, c'était plus chansons françaises, variété. Donc ça ne me correspondait pas, parce que moi j'écoute plutôt de la pop et du rock. Et donc avec cet album, on l'a finalisé, mais j'ai rien fait du tout avec. J'ai pas du tout cherché à faire une promo ni à le faire découvrir. Mais c'est un premier essai. Je pense que si j'avais pas fait ce premier album, je ne me serais pas aperçu qu'il fallait que je me mette à l'écriture. Alors derrière, justement, vous avez fait 3 autres albums, Au nom de sel, Au fil de nos vies et Les mots pour le dire. Vous abordez des thèmes assez poignants. Comment définirez-vous votre style musical? La chanson peut-être réaliste avec les guillemets, parce que les chansons réalistes peuvent être interprétées d'une génération plus ancienne, mais l'artiste que j'aimais par exemple c'est Renaud, et il fait de la chanson réaliste, des chansons qui parlent aux autres et qui parlent des autres. Et pour moi une chanson c'est d'abord un message qui va rencontrer l'autre. C'est pour ça que j'écris des chansons qui parlent des autres. Et justement, quel type de message vous avez envie d'envoyer à ceux qui vous écoutent? Et le message que j'aurais aimé qu'on puisse faire, moi quand j'étais enfant, moi je viens de la DAS, donc je fais partie de la minorité qu'on n'entend pas. Je fais partie des sans-voix, comme diraient certains, quelqu'un qu'on connaît bien. Et justement, comme je fais partie des sans-voix, j'avais envie de prendre la voix pour les autres et aussi pour moi. Donc essayer de partager mon expérience, parler des tranches de vie, des vies différentes, des vies qui me touchent, qui me bouleversent. Donc il y a eu une chanson sur 343 sur le manifeste par exemple qui parle du droit à l'avortement, une chanson sur la maltraitance, une chanson sur l'amour homosexuel, des chansons de la vie qui ne sont pas forcément toujours abordées. Et quelle est votre relation avec vos fans, qui sont nombreux d'ailleurs? Il me semble qu'ils vous ont aidé à finaliser votre album qui va venir d'ici 2017. Ouais, c'est une grande aventure, c'est une vraie rencontre, une aventure musicale humaine incroyable, parce que ça fait 3 albums que les fans me suivent. Donc c'est grâce à eux que je fais souvent de la scène, c'est grâce à eux que j'ai fait des clips, c'est grâce à eux que je produis des albums. Donc c'est un vrai échange et c'est une vraie découverte
aussi pour moi ce public qui me suit. C'est un petit peu une reconnaissance de l'amour que j'ai pas eu. Donc pour moi c'est une famille. Alors, en 2008, on vous diagnostique un cancer du sein. Cette épreuve a-t-elle changé votre manière de voir les choses, que ce soit artistiquement ou même dans la vie de tous les jours? Ça a tout changé. C'est un vrai bouleversement. Ça a changé ma vision de la vie et ma vision des autres. D'abord, j'ai compris que je n'étais pas immortelle et que donc je suis dans l'urgence de la vie. Et aussi, j'ai appris à savourer tous les instants de la vie et à saisir tout ce qu'il y avait à saisir. J'attends plus. Ça m'a donné des ailes, j'affronte plus facilement les choses, j'ouvre des portes que avant j'aurais pas osé ouvrir parce que je suis quelqu'un de foncièrement timide. Et puis j'ai tendance à faire confiance en l'être humain et aussi j'ai surtout pris conscience que j'avais besoin des autres et surtout je le reconnais. Et quelles ont été vos principales craintes suite à cette maladie? C'est la peur de mourir. C'est évidemment la première chose, la première pensée qui nous vient quand on nous apprend qu'on a un cancer, c'est la mort. C'est évidemment c'est indissociable. Et ensuite, c'est l'espoir, parce qu'on se dit qu'on est là sur Terre et qu'on va continuer de l'être. En plus, j'ai une famille, des enfants, et puis j'ai la musique, donc c'est un fil conducteur qui me maintient et qui me donne envie de continuer de me battre. Et le rôle de vos proches dans cette épreuve a été très important. Alors là, c'était vraiment un noyau familial. La première fois que j'ai été touchée par la maladie en 2008, j'en ai parlé qu'à très peu de personnes. J'avais besoin vraiment d'être entourée par l'essence de la vie, donc ma famille proche. Derrière, vous ne laissez pas abattre et vous décidez d'écrire une chanson qui est devenue populaire qui s'appelle Ce matin-là. D'ailleurs, il y a un clip qui a été vu plus de 600 000 fois sur les réseaux sociaux. C'était vraiment une initiative de votre part ou c'est vos proches qui vous ont poussé à... Pas du tout. Alors ça, c'est pareil. On m'a appris que j'étais en rémission, c'était en octobre 2008. Donc je rentre chez moi, je couche sur le papier, j'écris cette chanson ce matin-là, mais pour me soulager moi. Parce que j'ai caché le fait que j'étais malade à tous mes fans pendant cette période-là. Et donc je couche ce texte et je le partage sur les réseaux sociaux. Et je reçois plein de messages de gens qui me disent « mais c'est mon histoire, c'est incroyable, ça me touche et tout ». Plein de messages. Donc je me dis, puisque je suis artiste, je vais enregistrer une chanson. Donc j'enregistre cette chanson, je l'enregistre, j'avais pas beaucoup de souffle, mais j'ai gardé cette version-là aussi parce que je me suis dit c'est à l'instant T que cette chanson existe, donc elle reste telle qu'elle est là. Et là pareil, incroyable, plein de gens qui me laissent des messages en me disant ça me parle et tout. Donc je dis bon, allez, on va voir si les gens vont me suivre. Donc je m'inscris sur un site participatif et là les gens suivent. Le clip est produit en 3 semaines, l'argent est récolté. Et les gens qui sont producteurs de ce titre viennent participer au clip. Ils viennent de France, de Belgique, de plein d'endroits. Et ce sont des gens qui sont touchés par la maladie, donc des gens qui sont en chimio ou d'autres qui sont touchés de plus ou moins loin par la maladie. Donc c'est une vraie rencontre, une vraie aventure musicale qui naît avec ce clip. Et puis cette chanson est partagée et puis devient un petit peu un hymne pour les associations. Donc je crois à la vie qui recommence, c'est un message. Et lors de la rédaction de cette chanson, ça n'a pas été trop difficile justement de se remémorer certains souvenirs et de les écrire sur papier? Oui, mais c'est un exutoire, donc ça m'a soulagée. Regarder les choses telles qu'elles sont, mais de toute façon, finalement cette chanson était une chanson d'espoir, parce que ce matin-là, je me souviens que j'ai envie d'aller vers demain. En 2014, vous êtes de nouveau rattrapé par la maladie. Quel a été votre sentiment à ce moment-là? Sentiment que cette maladie ne vous lâchera jamais? Là, la première fois, c'était l'injustice. La deuxième fois, là, c'est trop. Là, c'est trop dur. Cette fois-ci, c'est insupportable. Parce que quand on s'en sort une fois, on se dit, bon, j'ai mérité de vivre et d'être heureuse. Et que ça soit définitivement derrière soi, et quand ça ressurgit une nouvelle fois, on se dit que là, c'est pas possible. Donc, je me suis
vraiment écroulée et je me suis dit, est-ce que je vais avoir à nouveau la force de me battre? Et évidemment, la vie reprend le dessus, d'abord d'une parce que c'est comme ça que je suis, et puis que c'est l'instinct de survie. On n'a pas le choix que de toute façon y aller à la bagarre et y aller encore plus fort parce que malheureusement le cancer m'avait touché de façon plus violente, donc pas le choix que de se battre, et puis j'ai trop de choses à faire pour se laisser abattre. Et les fans justement vous ont aidé à cette période-là? Oui, alors là oui, là cette fois-ci je l'ai annoncé à tout le monde et honnêtement je me suis servi de mes fans, c'est-à-dire qu'ils m'ont porté, ils m'ont aidé. Quand j'allais en chimio, je leur disais, j'avais 300 j'aime, 300 messages à chaque fois que je lisais. Donc pendant ma période de chimio, que j'étais à l'hôpital, je lisais leurs messages et ça me faisait du bien, ça me réconfortait. Et puis j'ai été plus loin aussi parce que je me suis dit que puisque je suis artiste, il faut assumer le fait que j'étais malade. Donc j'ai assumé aussi le fait que je perde mes cheveux parce que je voulais aussi délivrer un message. Parce qu'on reste belle malgré le fait que l'on perde ses cheveux. Moi je crois à ça, je crois qu'un artiste il est là, il a cette chance d'avoir la lumière. Alors moi c'est une petite lumière parce que j'ai une petite notoriété, mais même si c'est une petite lumière, si on peut donner de l'espoir aux autres, il faut le donner. Et vous avez un mot pour toutes ces femmes qui souffrent malheureusement de ce cancer du sein, des conseils pour rester fortes et rester dignes? Non, j'ai pas de conseils, rester dignes, elles sont toutes belles et elles sont toutes dignes. La seule chose que je peux leur dire, c'est que je suis avec elles, que je les comprends et que je sais ce qu'elles traversent. Je sais juste une chose, moi ce qui m'a permis de tenir, c'est de croire en mes rêves et de me souvenir quels étaient mes rêves d'enfant. Et peut-être que là, justement, c'est le moment de se dire, c'est maintenant, il faut que je les réalise. Pensez-vous qu'il y a assez de prévention autour du cancer du sein, dans les médias ou sur les réseaux sociaux, ou sur Internet? Il y a beaucoup de choses qui sont faites. Moi, je pense qu'au niveau du dépistage, il y a beaucoup de choses qui sont faites. Maintenant, tout ce qui est autour, tout ce qui est l'accompagnement, tout ce qui est les soins de support, parce que quand on est en chimiothérapie, on a plein d'effets secondaires autour. Donc, par exemple, la prise en charge de la perruque, on peut perdre ses ongles, il y a plein de choses autour qui n'ont pas lieu et qui devraient avoir lieu. Donc il y a encore beaucoup de boulot. Depuis quelques années, vous faites partie de l'association Au nom de Celle, vous êtes d'ailleurs la marraine de cette association. Pourquoi avoir eu l'idée de créer cette structure? Parce que moi, quand je suis tombée malade en avril 2008, c'était le 14 avril 2008, c'est une date que je n'oublie pas, parce que je devais aller voir Véronique Sanson en concert, et je me suis posé la question, parce qu'évidemment, la nouvelle était plus que rude. Et d'aller la voir en concert le soir même, ça m'a donné envie de me battre. Et je me suis dit, si je m'en sors un jour, je ferai ça, c'est-à-dire j'offrirai la scène à ceux qui se battent contre la maladie. Alors cette association, elle a pour but d'offrir le spectacle aux femmes qui traversent l'épreuve du cancer. Donc on monte des événements et on offre les places. Alors parfois c'est des événements gratuits, surtout pour Octobre Rose, parce qu'on trouve normal de sensibiliser à la lutte contre le cancer tout en offrant le spectacle. Et puis parfois c'est des places qui sont offertes pour les personnes qui traversent le cancer, mais par contre c'est payant pour les autres. Comment l'association fonctionne au quotidien? Alors l'association, elle fonctionne uniquement avec nos deniers. On n'a pas de subvention et on a des adhérents. Mais en réalité, c'est souvent avec ce qu'on récolte sur certains concerts qu'on arrive à autofinancer les autres. Quels sont vos objectifs à plus long terme avec l'association? On aimerait pouvoir monter des concerts évidemment partout en France et même peut-être dans les pays francophones. Et puis aussi on a un autre objectif, ce serait de créer des groupes de parole. On est en train de travailler sur ça d'ailleurs avec la ville de Clichy, créer un groupe de parole où on va pouvoir discuter avec les femmes qui traversent l'épreuve du cancer, mais aussi les accompagnants. Voilà, donc peut-être un groupe de parole où il y aura une psychologue, une autre qui fera peut-être découvrir le sport pour les personnes qui sont malades, voilà, avec des ateliers différents. Alors, ce week-end, vous allez participer à un spectacle, Faby Perrier et ses amis. En quoi va consister ce spectacle? Alors, ce spectacle, il a lieu le 23 octobre à 14h30 au Théâtre Rudebeuf, donc en partenariat avec la municipalité de Clichy. Et donc dans ce spectacle, il y a des humoristes, une humoriste qui s'appelle Pauline Cartoon,
qui est une humoriste qui a beaucoup de talent, qui nous suit depuis un bon moment avec l'association, qui a fait les premières parties d'artistes plutôt connus, puisqu'elle a fait la première partie d'Anne Romanoff, entre autres. Et puis ensuite, on a un autre artiste qui s'appelle Luc Orselli, qui est un humoriste aussi qui a beaucoup de talent, qui a été remarqué par Gérald Dahan. Et puis il y a un ballet contemporain par une association qui s'appelle l'Acamie. Donc l'Acamie, c'est une association qui accompagne les femmes dans le sport, donc des femmes qui sont touchées par la maladie. Donc c'est une activité sportive un petit peu particulière, parce que souvent les femmes qui sont touchées par le cancer du sein, elles ont des problèmes à un bras ou le sein. Donc il y a une activité sportive qui est particulière pour elles. Donc il y aura un ballet. Et puis ensuite, il y a un chanteur qui s'appelle Jean-Pierre Savelli, qui est connu plutôt sous le nom de Peter, le groupe Peter et Sloan, voilà, qui va faire quelques chansons. Puis ensuite, moi, je serai avec mes musiciens sur scène. Alors, ce spectacle se fera dans le cadre d'Octobre Rose. Pouvez-vous nous parler un peu plus de ce dispositif? Alors, Octobre Rose, c'est le mois de sensibilisation à la lutte contre le cancer du sein. Donc, c'est une mobilisation qui est internationale, partout dans le monde. Les villes et les associations se mettent en action pour dire aux femmes que pour lutter contre le cancer, la seule façon, c'est d'être dépistée tôt. Donc l'importance du dépistage, et pas uniquement à 50 ans. Parce que moi j'ai eu un cancer, j'avais 38 ans, donc il faut aller chez son gynéco régulièrement et se faire suivre. Pensez-vous que la musique, vous êtes chanteuse, c'est le moyen le plus efficace de faire passer des messages? Tous les arts. Tout ce qui est art permet de s'évader et donc de passer des messages joliment. Dans le cadre de notre site internet Urban Street Reporter, nous allons bientôt évoquer le thème de l'addiction, et notamment l'addiction chez les jeunes. On remarque que de plus en plus de jeunes sont addicts à la chicha. Cet effet de mode qu'on voit un peu partout, on sait que la chicha est cancérigène. Vous avez un conseil à donner à ces jeunes justement qui fument de plus en plus la chicha et de plus en plus tôt? Oui, alors un conseil, moi, en bas de chez moi, j'ai des jeunes qui fument la chicha tous les jours. Et j'en ai parlé avec mon cancérologue, et mon cancérologue a dit, la chicha, comme la cigarette électronique, le cancer de la langue et le cancer de la gorge, il va y en avoir beaucoup dans les années à venir. Donc évidemment, la chicha, c'est très mauvais. Alors pour finir, on vous offre un tote bag, donc à l'effigie d'une femme qu'on a appelée la Marianne. C'est magnifique. Merci, donc c'est une femme forte, voilà, qui a de l'ambition et qui continue à aller de l'avant. Donc c'est un petit peu celle qui protège la banlieue, c'est pour ça qu'on l'a appelée la Marianne. Et voilà, donc c'est ce que bonheur alors. Voilà, c'est ce que vous nous inspirez à travers votre parcours. Donc voilà. Merci. Je vous en prie. Merci. Un dernier mot pour ceux qui nous suivent sur Urban Street Reporter. Croire en ses rêves, se souvenir à quoi on rêvait enfant. Parce que si on croit à ses rêves, forcément on s'y approche et la vie est plus facile. Merci beaucoup Fabie Carré. Merci à vous.